J'aimerais bien commencer par une méditation en fait. Alors, oui, et ta méditation s'appelle Le fil à plomb. Super. Créateur de l'univers, sortez votre fil à plomb. Sortez votre fil à plomb. Ok. Alors on va utiliser en fait dans cette méditation l'imagination, la visualisation. Donc je vous invite à fermer les yeux, à rester dans votre respiration, à détendre en fait le corps. Vous pouvez faire des mouvements de tête pour détendre la nuque. Une respiration profonde, ça va écarter la colonne vertébrale, ça va mettre de l'espace à l'intérieur des lombaires. Vous étirez un peu. Et puis on va, toujours les yeux fermés, visualiser sur le sol un fil qu'on va tirer vers le haut et sur lequel en bas il y a un poids qui est attaché. Et on le soulève, on le met au niveau du troisième œil. Et il y a une oscillation qui se fait comme un pendule. En bas. Pendant que en haut, là où je tiens en fait le fil, c'est totalement immobile. Et on va aller porter notre attention sur le bas pour l'instant. Et voir qu'il y a un mouvement qui se fait de droite à gauche. Et on va visualiser en fait entre l'intervalle des deux extrêmes, polarité, droite-gauche, du balancement, on va observer en fait le signal sinusoïdal qui se crée en fait dans la fréquence qui est lente parce qu'elle est en bas. Et on voit en fait comme des traits qui se dessinent en fait entre la corde qui est à droite et la corde qui est à gauche, qui est la même corde. Ça crée en fait un signal, une onde. Et au fur et à mesure qu'on va remonter le long du pendule, du fil à plomb, la distance entre les deux cordes se fait de plus en plus serrée, de plus en plus étroite, et donc la vibration augmente. Et au fur et à mesure qu'on remonte sur le point d'origine du fil à plomb, la vibration devient de plus en plus serrée, de plus en plus étroite, de plus en plus petite, de plus en plus rapide, jusqu'à atteindre une vitesse de la lumière où on ne perçoit plus en fait la vibration et qui devient une immobilité en fait parfaite qu'on retrouve au point qui tient le fil à plomb et qui est totalement immobile.
On a donc la vitesse, l'accélération qui rejoint à son point culminant l'immobilité totale. Et on peut voir maintenant une ligne verticale qui était auparavant invisible et qui devient visible, qui n'a jamais bougé en fait, qui part de la base du fil à plomb jusqu'à ses extrémités et qui est toujours au centre, même quand il y a un grand balancement autour ou un plus petit balancement, jusqu'à plus de balancement du tout. Cette ligne droite, elle est toujours là. En bas du fil à plomb, on est dans le monde des pensées, avec un avant, un après. Une succession d'images. Et puis, plus au fur et à mesure où on monte en vibration, le monde des pensées devient en dessous en fait. On peut le voir, on peut l'observer du dessus, au fur et à mesure qu'on remonte sur le fil à plomb. Si je redescends au niveau du fil à plomb, hop, là il y a un grand balancement. Et il y a pensée, monde, matériel, temps. Remonte le long du fil à plomb. Tout ce monde de pensée descend. Le temps est observé comme une bulle. Le monde est observé comme une bulle. Et le temps s'arrête au point d'origine qui tient le fil à plomb. Alors vous pouvez maintenant vous concentrer sur juste le point d'origine qui tient le fil à plomb au niveau du troisième œil. Et observer le calme, le silence qu'il y a à ce point d'origine. Si vous baissez les yeux, en fait, vous allez voir plus en bas du fil à plomb une sorte de magma, de pensée, de monde, d'images, d'émotions. Qui n'ont en fait aucun pouvoir de vous toucher, mais qui ont le pouvoir de vous attirer en fait. Mais plus ça remonte en fait sur le point d'origine qui tient le fil à plomb,
Et plus en fait, on n'entend plus les pensées en fait. C'est comme s'ils avaient plus de... C'est comme si la fréquence en fait était devenue inaudible en fait. Il faut faire un effort en fait pour descendre en fait, pour entendre les pensées.